Bonjour. What drives her woman to women? C'est cette série d'interviews que j'ai mis en place il y a quelques années, avec vraiment pour objectif de faire un partage de parcours de vie, personnel ou professionnel, avec d'autres femmes. Parce que je suis absolument persuadée que tout autant on a besoin d'être inspiré de temps en temps, on a besoin d'entendre des idées qu'on n'aurait peut-être pas eues sur un thème particulier. Et je suis absolument, totalement, complètement persuadée qu'on est toutes en mesure d'inspirer d'autres femmes. C'est parfois des choses qu'on ne reconnaît pas forcément, mais c'est vraiment une réalité. Donc aujourd'hui, je reçois Audrey Zeytoun. Merci beaucoup Audrey d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Pia, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler d'un thème qui m'est très cher personnellement, c'est l'adaptabilité. Très, très important, je pense. Et donc, est-ce que tu peux commencer par nous dire quelle est pour toi la définition? Qu'est-ce que c'est que l'adaptabilité? Oui, bien sûr. Pour moi, déjà, je pense que c'est s'adapter, c'est changer de comportement, de décision ou d'action en fonction de la nouvelle situation qui est en face de nous, qui est peut-être souvent imprévue. Et c'est à ce moment-là qu'il faut changer de direction, trouver de nouvelles façons de faire, une nouvelle action qui va nous servir, peut-être plus à ce moment-là. Et s'adapter, pour moi, c'est aussi accepter que le changement fait partie de la vie et que on n'est pas dans l'immobilisme, on avance et que quelquefois il est choisi, mais quelquefois il est subi. Et c'est là où justement l'adaptabilité rentre en jeu pour nous aider à avancer malgré tout. Oui. Ce mot d'adaptabilité, je le mets souvent en parallèle quand tu vois que juste avant qu'on commence cette interview, je relisais un petit peu mes questions. Je me disais, mais l'adaptabilité, c'est vraiment le cœur de la résilience, en fait. C'est exactement la façon dont tu en parles. Cette capacité de rester dans le maximum que l'on puisse, dans la fluidité, de faire avec ce que la vie nous envoie, qui n'est pas forcément, comme tu dis, pas forcément choisi. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait lié à la résilience, Mm. bien sûr, qui a aussi la capacité à s'adapter, justement. Tout à fait, tout à fait. Et alors, parlons de la tienne, de ton adaptabilité. Qu'est-ce qui a fait que tu as vu, tu as senti que tu avais cette adaptabilité, donc personnellement et professionnellement? Comment est-ce que tu as rencontré, découvert ta propre adaptabilité? Oui, c'est vrai que personnellement, j'ai eu à m'adapter souvent à des situations de vie qui demandaient, je pense, des décisions difficiles. Ouais. Pas seulement des petites décisions de la vie courante, mais des décisions difficiles au niveau de changer de pays, démissionner, changer de travail, s'installer avec mon ex-conjoint à Londres, en Australie, à Paris. Donc quand même des décisions difficiles. Et à chaque Mm, fois, on apprend en fait. Et au début, peut-être que c'est compliqué ou on ne réfléchit pas à tout, mais bon, on y mm, va. Et mm. puis, on voit si la décision, c'était la bonne ou pas. Il n'y a pas de mauvaise décision, c'est au moment T, on choisit et on avance. Et puis, professionnellement, je pense que c'est lié puisque j'ai dû à chaque fois changer de travail, peut-être démissionner de postes qui me plaisaient. C'était souvent des décisions difficiles finalement de choisir entre l'aventure d'un nouveau pays et puis garder un travail qui me plaisait. Ouais. Donc, c'est souvent ça, là, professionnellement. J'ai dû m'adapter à changer de poste, que ce soit à Londres, à Melbourne, à Paris. Mhm. Mhm. Oui, c'est ça. Alors, on parlait de résilience tout à l'heure, et c'est vrai que c'est l'adaptabilité, c'est la capacité aussi de faire des choix. Mm. Oui, c'est ça. Et puis, se dire que je choisis maintenant en fonction des cartes que j'ai en main, en fait. Ouais. Et je ne peux pas être devin, je ne sais pas, plus qu'une autre personne, si ça va marcher. On Oui, choisit avec les éléments qu'on a et après, on se réadapte en fonction. En fait, si ça ne marche pas, c'est bien. oui, c'est ça. Dis-moi si je me trompe, c'est la capacité, exactement ce que tu dis, la capacité de faire un choix à l'instant T en fonction d'un environnement qui est présent à ce moment-là.
Et donc on fait un choix et c'est intéressant, ça c'est un point, je voudrais peut-être rester un petit peu plus longtemps parce que c'est vrai que, il peut arriver, je vois avec des gens avec lesquels je travaille parfois, se dire: «Mais, je sais pas quel choix je dois faire parce que est-ce qu'il va y avoir un regret? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est le bon choix?» C'est pardon, c'est toujours la question qui est Mm. récurrente. Est-ce que je fais le bon choix? Et c'est intéressant quand tu dis: «Bah, je suis pas devin, je peux me tromper, c'est possible, mais en fait, je fais un ch». Mmh. Oui, c'est ça ce que tu dis, Pia. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Enfin, ça, je l'ai appris aussi avec Avec la vie. la Oui, vie. Que bon, et puis c'est aussi s'accepter et ne pas se juger aussi du coup, parce que sinon c'est facile avec le recul de se dire ah mais j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai oui. fait ça, pourquoi j'ai décidé. Donc ben, se dire que j'ai décidé au tenter ce qu'il y avait de mieux pour moi, ma famille, et puis en T plus un, on verra si on peut se réadapter, changer peut-être des petites choses de cette décision. Mais Oui. sans se juger, parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne décision. C'est une décision possible. Mmh. Euh, Et c'est vrai que cette adaptabilité qui est liée à la capacité de faire un choix, je crois que ces 2 choses dont tu parles sont vraiment essentielles. C'est-à-dire se dire que, bah, oui, je fais le meilleur ou le moins mauvais, ça dépend des situations, des choix que je peux faire dans ma capacité au jour d'aujourd'hui et après, ben, peut-être que je vais faire la conclusion que c'était pas forcément le meilleur de choix, mais de se juger négativement ne fera que, comme je dis toujours tout le temps, ça fera que, boum, 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 rajouter une couche à la difficulté potentielle de la situation. Donc, on s'aide pas du tout en faisant un jugement de soi-même. Au contraire, on complexifie les choses. Donc, comme tu dis, on prend une décision et après on peut faire une évaluation, un bilan, on peut juger, mais pas de façon négative. C'est-à-dire avoir un jugement objectif, se dire oui, ben là, peut-être que si j'avais fait ça, j'aurais pu avoir une autre, un autre résultat, si je puis dire, si j'avais pris un autre choix. Mais dans Tact, ça peut être un apprentissage de vie bien sûr. pour une étape ultérieure, en fait. Oui, on apprend, c'est ça en fait. Et puis, bien sûr que j'aurais pu faire des choix différents, ça aurait peut-être simplifié ma vie à certains moments. Je me dis, j'ai choisi des fois la difficulté, voilà, pas la simplicité, mais c'était comme ça que je le ressentais sur le moment. Et puis, euh, Et puis finalement, la vie avance et bon, il n'y a pas de catastrophe. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Ouais, ouais. C'est important de se rendre compte en fait que quand on fait des choix, même si c'est pas forcément les meilleurs, en fait, grâce à cette adaptabilité, un peu comme un chat qui tombe, on retombe sur ses pattes et puis la vie continue, hein. Oui, puis on se dit que bah, et puis, il faut penser qu'il y a du positif derrière, on va pouvoir gérer de toute façon, se dire Voilà. qu'on a des ressources pour gérer et que voilà, on va pouvoir avancer. Ouais, ouais, c'est intéressant cette notion de ressources. Alors, est-ce que tu as une idée, toi, de l'origine de ce moteur de ta propre adaptabilité? Est-ce que tu penses que tu es né avec? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? Comment ça se situe cette adaptabilité en toi et puis en nous toutes, Ouais. dans l'être humain, quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, c'est intéressant ce que tu me demandes. C'est vrai que j'ai eu l'image de mes parents, on va dire, qui sont entrepreneurs, hein, qui travaillent et donc qui ont eu à s'adapter, je pense. Je les ai vus tous les jours bah, s'adapter à différentes situations, différentes crises, parce que ça n'a pas été toujours facile, je pense, à Ouais. leur métier. Mhm. Euh, et je vois, ils n'ont jamais abandonné finalement. Ils ont toujours essayé de trouver une solution. Et puis dans ma famille en général, je pense que j'ai de la chance d'être dans une famille où on est assez résilient finalement. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas tout rose pour personne, je vois. Enfin, on a tous des vies compliquées. Mais finalement, Mhm. bah, on aime toujours rigoler, on aime voilà, avancer, être ensemble. Enfin, j'ai cette chance, je pense. Ouais. Je pense que c'est ça l'origine, c'est plutôt ma famille. Donc un modèle, en fait, comme Oui, un modèle de fonctionnement que tu as pu voir en tes parents et après que tu as pu du coup mettre en place chez toi. oui, je pense que
pour moi, c'était pas une question à se poser. C'était naturel en fait de me dire Ouais. je vais avancer dans la vie, je vais être ambitieuse, je vais réussir quelque chose, même si ça n'a pas toujours marché. Voilà, ça n'a pas toujours marché comme je le voulais, mais finalement de me dire que ça va arriver, à chaque fois, je me persuade que ça va arriver. Ah Euh, oui. c'est un peu C ça, c oui. c'est intéressant parce que, donc on est plus dans entre l'inné et l'acquis, on est plus du côté de l'acquis quand on t'entend parler. Pardon, attends, inné, l'acquis. Oui, du côté de l'acquis, je suis en train de me dire, mais je raconte quoi là? Non, vraiment plus dans l'acquis, dans le sens où tu as vu un modèle et tu as choisi plus ou moins consciemment d'ailleurs, parce que c'est vrai que les modèles des parents, très souvent, on les intègre sans même y penser. On a été confronté à ce modèle, donc on l'intègre et après on le met en place. Et, mais c'est vrai que je me demandais, dans la question que j'avais en tête, c'est est-ce que ça s'entraîne? Alors oui, hein, ça s'entraîne, bien sûr, heureusement. Ça s'entraîne, ça s'apprend et je Ouais, pense que bah, c'est d'essayer en fait. C'est ouais. d'essayer et puis de se dire, pour moi, euh, en fait, je dirais, c'est un peu se dire que même si j'ai une émotion négative, même si j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire quand même pour avancer même un tout petit peu, quoi, sortir de cette zone de confort. Je sais que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mince, qu'est-ce qui m'arrive, mais de se dire, je vais quand même essayer un petit peu et au moins tenter quelque chose, même si Mhm. c'est une petite action chaque jour. Ouais. C'est pas la peine de se mettre une pression énorme et puis de se comparer, de se juger. Juste, on réagit avec nos ressources. C'est pas facile des fois. La vie nous fait pas de cadeaux et donc c'est important juste de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir un petit peu la tête de ce tourbillon négatif ou Mhm. ouais, c'est ça en fait. C'est ça. C'est comme on parlait du tenter. Au tenter plus un, on revoit la situation. Oui, oui. Oui, c'est important ça de faire passer, je pense, le message à certaines personnes qui nous écoutent, qui peut-être à un moment X ou Y, ça nous arrive à tous, ça nous est arrivé, ça nous arrivera peut-être de nouveau, d'être dans une situation où il y a comme un blocage, où on ne sait plus. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment, et on est parfois avec des sentiments, tu en as parlé, parce que tout n'est pas rose forcément tout le temps, et il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des hésitations, de l'incertitude, enfin on peut passer par plein, plein, plein de choses qui fait que on est un petit peu bloqué là où on est et on ne sait pas comment. Et j'aime bien quand tu dis à ce moment-là, pas de comparaison, parce que souvent on a souvent l'habitude ou le réflexe de dire ah oui, mais elle ou lui, il y arrive bien. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'avant d'y arriver bien, il y a eu des galères. Et ça, c'est pour tout le monde. On n'arrive pas comme ça, on arrive, voilà, comme ça. Donc, il y a eu des galères pour tout le monde. Et j'aime beaucoup, beaucoup aussi quand tu dis de façon tellement réaliste que le simple fait d'avancer juste peut-être une toute petite marche, juste une petite action, sans exiger qu'on monte l'Himalaya tout de suite, mais qu'on commence déjà par prendre le train et arriver à la première étape peut-être, c'est-à-dire de faire les choses petit à petit parce que ça demandera moins d'efforts, moins d'énergie, moins de moyens peut-être aussi, autant personnel en émotion que peut-être potentiellement financier. Donc, je crois que cette notion d'y aller petit à petit et sans jugement, ça me paraît quand même essentiel hein, dans le... Oui, tout à fait. Puis ça minimise aussi le risque. Si on a peur, justement, on se dit, c'est une petite chose, ça peut être n'importe quoi. Et puis avec ça, ça nous donne en fait ça nous donne le courage de recommencer notre petite action, Voilà. et une autre, jusqu'à ce que ça devienne presque seconde nature, enfin que ce soit un réflexe. C'est comme un peu d'aller à la gym au départ. C'est habitude et puis petit à petit, ça devient un réflexe d'aller à son cours de gym à 9 heures chaque matin. Donc Exactement. ça prend du temps. Et je pense que c'est pour ça c'est important de ne pas se juger et d'y aller à son rythme un petit peu. Je pense que intuitivement, c'est ce que j'ai fait. Et je pense, Et ouais, ça a fonctionné. des situations difficiles. Ouais. Mais Oui, oui, c'est sûr oui. qu'il y a un moment où on est quand même immobilisé. Mais voilà.
ces petits pas. Oui, ça fait partie aussi du cheminement et de cette adaptabilité, justement. Est-ce que, je me demandais aussi en préparant un petit peu cette rencontre avec toi, est-ce que tu as noté des ressources particulières qui ont pu être, créées, en toi, heu, suite à cette capacité à s'adapter? Oui, alors, je pense que bah, c'est ça, c'est lié à la résilience aussi, de penser toujours de façon optimiste. Euh, c'est vrai que j'ai toujours tendance, je me demande, mais pourquoi? Pourquoi je pense toujours que ça va être mieux? Quand je me prends des coups, je dis, je pense toujours que ça va aller mieux. Mais Optimiste, c'est bien! oui, je pense que ça se développe aussi. C'est peut-être Ouais. juste de se dire, peut-être juste de se dire, trouver quel est le positif, même une Mmh. petite chose qui va m'aider à pas tout voir en noir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, une ressource que je trouve importante, de trouver cette petite, ça peut être n'importe quoi, hein. Bah, il fait soleil aujourd'hui, ou j'ai pu, je sais pas, j'ai pu sortir, aller me promener. Les petits grands plaisirs, comme je les appelle. Ouais, ouais, et puis ça, en fait, ça marche parce que au fur et à mesure, on prend ce réflexe de trouver quelque chose de positif dans sa journée, et ça nous fait avancer, quoi. D'accord. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui… parce qu'en fait, oui, la question que je me posais, c'est à force de développer cette résilience, cette adaptabilité, résilience, c'est vraiment des cousines germaines. Donc tu parles de ce côté optimiste ou cette positivité qui est venue avec, ou qui était peut-être là avant, ou qui se sont intriquées en tout cas. Et je me demandais s'il y avait d'autres ressources qui ont pu naître de ça, c'est-à-dire le fait d'essayer et puis que ça marche pas, et puis qu'on voilà, on se juge pas, on se compare pas, et puis on réessaye et puis ça marche, donc on se nourrit comme ça petit à petit, euh, d'acquérir cette expérience, comme tu disais, d'acquérir cette expérience que, bah, ma foi, il y a toujours quelque chose de possible, et que ça fait comme une espèce euh, de solidité intérieure, de capacité à affronter c'est un terme un petit peu fort, mais cette capacité à être avec les moments qui sont moins agréables, voire carrément difficiles, et de se dire, ça va aller, quelle que soit la façon dont ça se passe, c'est bon, je vais pouvoir traverser ça. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose aussi que tu as senti Oui, je pense, et puis comme je l'ai dit au début, ben, c'est un peu accepter, accepter que des fois, tout ne va pas comme on veut, ou d'accepter qu'il y a un changement qui va se produire, et de puiser un petit peu en soi, se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de cette situation euh, qui est vraiment difficile, qui me tord le ventre? ouais. Et oui, je pense que c'est de le faire avec bienveillance. Et j'essaie, je me suis jugée par le passé, je ne dis pas que ça a toujours été facile. On ne change pas drastiquement, comme on disait, du jour au lendemain, et c'est la consistance, en fait, dans ces petits éléments, ces petits changements journaliers. Je pense que c'est de réaliser ça, en fait, de réaliser que cette ressource, on peut l'acquérir euh, en faisant ces petites actions chaque jour, et d'avoir de la patience. Voilà, ça aussi, c'est ce que j'ai eu à faire. Ça n'a pas été facile pour moi. Je crois que je suis un petit peu impatiente de nature, et je pense que c'est la consistance, en fait, et la patience qui m'ont aidée. Je pense que j'ai vraiment dû me remettre en question au fur et à mesure, en fait, Ça, c'est un gros point, je pense, effectivement, oui. et pour me dire, mais ça ne marche pas ce que je fais, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui se passe, ouais? Qu'est-ce que je dois changer justement comme paramètre dans cette situation? Ouais. Souvent, bah, la consistance, en fait, parce que être erratique, comme on disait, faire des choses en dents de scie, bah, ça ne marche pas finalement. Mm. Euh, et de réaliser ça, enfin, pour moi en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à comprendre que d'avoir une consistance d'action et d'être patient, de me Mm. dire que ça va arriver, il faut juste que je continue comme mon petit bout de chemin, en fait. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui m'aide, même maintenant, quoi, qui m'aide beaucoup. Ouais.
Oui, oui, oui. Et je me demandais, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as, pas mal bourlingué, tu as pas mal voyagé dans plusieurs pays. Et je me demandais si, donc avec changement d'activité professionnelle et fatalement d'environnement individuel aussi, et je me demandais si tu avais peut-être en tête un exemple où, professionnel ou personnel, ça c'est toi qui choisis, qui, où vraiment tu as mis en place cette adaptabilité en le réalisant ou pas, peut-être que tu l'as réalisé après d'ailleurs, ça arrive, où tu te dis que vraiment cette adaptabilité t'a permis de, de gérer un changement auquel tu as eu affaire, ou une situation qui sinon tu aurais potentiellement pu bloquer dessus. Oui, bien sûr. Alors, il y en a tellement, en fait. Je me dis, bah, c'est vrai qu'il y en a 2 auxquelles je pense, une un peu plus lointaine, quand on a dû déménager sur Londres, par exemple, où j'ai dû m'adapter parce que mon ex-mari a eu un travail, il fallait partir, dans les 2 mois et bon, j'ai dû m'adapter pour, bah, comme beaucoup de femmes, hein, expat, ça aussi, mais bah, louer notre appartement, trouver l'école des enfants, me faire et puis trouver un logement ici, bon, les enfants étaient petits, voilà, ça aussi, c'est de vite, vite rebondir et se dire, faut pas trop penser, faut juste agir, en fait. À ce moment-là, j'étais plutôt dans l'action. Ouais. Euh, donc ça, c'était positif, hein, mais il fallait quand même agir rapidement. Mhm. Je pense plus récemment, quand j'ai voulu changer de métier. Donc ça a été aussi un grand changement puisque c'est pas facile à passer la quarantaine aussi de se dire on va tout recommencer, prendre des risques. Puis j'ai quand même 2 ados à supporter, à aider dans leurs études. Donc Mhm. ça a été une prise de risque peut-être plus importante, hein, Ouais. voilà, où j'ai pris une décision. Je ne sais pas si c'est, enfin, je sais que c'était la bonne maintenant, enfin, je sais Ouais. que c'est la bonne, mais ça comporte quand même beaucoup d'efforts, de risques et d'adaptabilité journalière en fait, pour exercer un métier donc en indépendant et ne plus être employé, c'est déjà prendre un risque. Et puis changer de métier, donc apprendre le métier de coach de vie, comme on disait, donc coach en divorce et relations de couple, mais alors qu'auparavant, je ne faisais pas ça du tout. Mais cette envie de changer et de s'adapter à une nouvelle donne, parce que mes enfants sont plus âgés, sont plus grands, Mhm. en fait, qui m'a motivée en me disant justement s'adapter à cette nouvelle situation où je n'ai plus besoin de faire un travail, où je suis plus présente avec eux l'après-midi après l'école, ils n'ont plus besoin de moi. Et qu'est-ce que je Mhm. peux faire maintenant pour moi, en fait? Comment je peux m'adapter à cette nouvelle situation? Qu'est-ce que je peux faire qui me passionne plus que mon ancien poste? Mhm. Qui donne plus Et, de ouais. ouais, 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 c'est intéressant ça parce que c'est un changement de, c'est à la fois un changement de métier, un changement financier, forcément, et un changement pas de structure familiale, mais de fonctionnement familial davantage. Et donc, est-ce que tu peux juste nous dire ce que si tu en as envie, ce que tu faisais avant comme métier, et donc parler un petit peu de ce métier de coach de vie que tu as décidé de faire, peut-être ce qui a motivé, enfin tu viens de le dire, hein, c'était plus, enfin, je ne veux pas parler pour toi, vas-y. Euh, oui, donc avant, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'après mon divorce, j'avais envie d'un travail assez sécurisant et assez stable pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Parce que Oui. j'aime bien, j'avais pas envie de compromettre entre les deux, entre ma Mhm. carrière et mes enfants. C'est vrai que je suis un peu maman qui aime aussi être avec ses enfants, donc c'est pas facile pour les femmes, enfin, on le sait. Mhm. Et donc, j'ai choisi un travail dans une école primaire où j'ai travaillé pendant 12 ans. Et donc, plutôt au côté administratif, voilà, m'occuper de tout ce qui était hors éducation, en fait, Mhm. le fonctionnement de l'école, etc. Et donc, je rentrais à la maison avec mes enfants quasiment, quoi, vers 4-5 heures. Donc, c'était une qualité de vie exceptionnelle. On pouvait aller au parc ensemble. Voilà. Donc, j'ai fait ça toutes ces années, le temps qu'elles grandissent. Mhm. Et j'ai beaucoup appris, hein, parce que la gestion d'une école, bah, c'est pas facile. Donc, j'ai beaucoup appris et je suis très heureuse d'avoir fait ce travail. Mais c'est vrai que sur la fin, bah, j'apprenais moins et puis j'étais moins épanouie. Et puis, j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie de penser vraiment à ce qui pourrait, voilà, m'épanouir et faire appel à d'autres qualités que j'ai mis en place dans l'école, enfin, Ouais. beaucoup dans l'humain.
à gérer avec les parents, les enseignants. Il y a quand même un côté humain énorme à gérer, hein, quand on fait Oui. pas ça en école, c'est évident, les angoisses des parents, etc., les conflits. J'imagine. Voilà, donc d'où l'idée de travailler toujours avec l'humain, puisque c'est ce qui quand même, je pense que c'était ma force, hein, la communication, etc. Et j'ai fait appel à un coach de carrière à l'époque Mmh. pour un petit peu comprendre quelles étaient mes forces. Et c'est là où j'ai été complètement passionnée par son métier. En fait, je me suis dit, mais c'est absolument génial, j'aime trop. Tout de suite, j'ai décidé de me former à ce métier de coach de vie. Mmh. J'ai une formation ici à Londres certifiée par la Fédération internationale de coaching. Mmh. Euh, et après, bah, l'idée de travailler avec sur le thème du divorce, bah, des relations de couple, je pense que ça rejoint mon histoire de vie, évidemment. Mmh. Et, et puis, le fait, j'ai vu tellement d'amis autour de moi vraiment être dans des situations difficiles au moment d'une séparation, d'un divorce, même pendant la procédure de divorce, avec les avocats, les conflits avec leur ex. Euh, Mmh. ça me passionne un petit peu, quoi, de les aider à gérer ces conflits, comment réinventer la relation avec leurs enfants, parce que j'ai eu à le faire avec les miens. Et ces nouvelles Ouais. dynamiques, c'est souvent on est perdu, quoi, parce que les enfants réagissent plus, ils communiquent plus avec nous. Surtout si ce sont des ados, c'est vraiment pas facile, quoi. Donc, c'était des sujets qui me tenaient à cœur, et donc j'ai fait une autre formation aussi en coaching pour relations en fait, relationnelles, euh, D'accord. et autres, et pour m'appuyer un petit peu sur des bases solides et pouvoir aider les personnes. Voilà, donc c'est ça un grand changement, et voilà, s'adapter. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que dans ce travail de coaching, en t'écoutant, je me dis le travail de coaching que tu as choisi de faire, qui est donc cette transition de couple à la parentalité continue et la relation de couple, elle, cesse. Il y a énormément de processus d'adaptabilité à mettre en place là-dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de résilience parce qu'il il y a une espèce de... euh, là, pour le coup, la structure de la famille change. Oui, c'est exactement ça. Puis, je sentais que c'était là-dedans que je pouvais aider, en fait, puisque pour moi, c'est un petit peu ma seconde nature. Comme on a discuté au fil des années, c'est devenu presque une seconde nature. Et je me dis, Ouais. mais alors, j'ai des réflexes, pourquoi ne pas. Puis avec les techniques de coaching, voilà, parce que c'est la personne, c'est pas moi qui vais leur dire quoi faire, hein, mais Oui, comme tu oui, dis, tout à fait. voilà. Euh, et puis, je pense que c'est beau d'avoir cette transformation d'une personne qui, au départ, se dit je ne vais pas y arriver, mon mari m'a quitté, je suis toute seule. Et d'avoir cette transformation, d'avoir de l'espoir, en fait. Leur donner de l'espoir et leur donner l'envie de Mhm. refaire quelque chose. C'est intéressant. Est-ce que tu travailles avec les femmes, avec le couple ou bien avec une des deux personnes du couple? Alors, depuis récemment, je travaille avec le couple, s'ils veulent en amont, s'ils veulent Mhm. essayer de sauver leur couple. Bon, après, il y a des facteurs, hein, si vraiment ils veulent essayer, et puis s'ils ont toujours de l'amour l'un pour l'autre et Mhm. qui veulent essayer de sauver leur couple, je pense que on peut y arriver. Il y a Un travail de médiation un petit peu, hein? oui. Ça, Oui. c'est plus la médiation. Puis ensuite, l'individu seul peut se demander est-ce que je reste dans mon couple, est-ce que je divorce, ou est-ce que je pars. Donc ça aussi, on se pose souvent la question, enfin, dans un couple. Et puis ensuite, la partie moins sympathique qui est la procédure de divorce, comment Mhm. gérer toutes les parties, que demander à son avocat. Parce que Mhm. souvent, on est pris de sentiments tellement négatifs qu'on perd son temps avec son avocat, on dépense des tas de frais d'honoraires parce qu'on ne Mhm. sait pas ce qu'on veut, et on parle souvent voilà, à son avocat de ses sentiments, alors que lui, Mhm. ben, ou elle C'est pas ne son travail. fait pas son travail. Voilà, donc le fait de me parler en amont, ça décante un peu Mhm. les choix qu'ils veulent faire et ce qui est important pour eux, voilà. Et Mhm. après, bien sûr,
Oui, certains. oui, oui. Et tu vois, je garde cette adaptabilité-là dans un coin de ma tête en écoutant ce que tu nous partages. Et j'ai envie de poser la question à 100 balles, si je puis me permettre. Est-ce que tu as, peut-être que tu ne sauras pas, hein, c'est vraiment une question à 100 balles. Est-ce que tu as senti des profils peut-être psychologiques ou des profils de personnes qui sont plus prônes à avoir cette souplesse, cette capacité d'adaptabilité, et puis d'autres qui sont beaucoup plus retranchés et bloqués et figés peut-être? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien sûr. C'est souvent, ça dépend comment on se positionne par rapport à cette nouvelle situation qui est en face de nous et Oui. si on se positionne en tant que victime Mhm. et je mets ce mot avec beaucoup de précaution parce que quand on est quitté ou trompé, par, son partenaire, c'est évidemment c'est voilà, mais c'est se positionner en tant que victime, ça n'aide pas en fait. Et Mhm. même si on a été trompé, même si, la situation fait que donc c'est comment sortir de ce rôle de victime. Souvent pour certaines personnes, c'est très difficile et Pour compliqué. devenir survivant ou survivante. Ouais et avec d'autres, c'est plus facile parce qu'ils bah, ils veulent, ils veulent déjà avancer, ils font des efforts, ils veulent faire les exercices, ils veulent faire, le travail. Donc pour Ouais. certains, bah, il faut être poser d'autres questions, d'autres exercices, voilà, d'autres techniques. Mais après, si la personne veut, je pense Oui, qu'elle peut oui, se tout à fait. mais c'est vrai que c'est ne pas se poser en tant que victime, parce que c'est tellement facile, en fait et du coup de ne rien faire, hein, parce que c'est ça, en fait Mhm. et du coup, ça amène à l'immobilisme dont on parlait Mhm. et de s'adapter au changement. Ouais, ouais. Et je me demandais, tu parles voilà, de se positionner en tant que victime ou se positionner, ça c'est mon mot à moi, en tant que survivant ou survivante de quelque chose qui a blessé. Et je me posais aussi la question de l'impact de la peur. La peur souvent immobilise. La peur fait que tous autant qu'on est d'ailleurs, on se retranche un petit peu et on perd certaines de nos ressources. Et je me demandais si tu avais senti ça également dans ces procédures de divorce ou de séparation de couple, ce lien potentiellement entre une peur perçue, qui peut être tout à fait réelle, hein, mais en tout cas une peur perçue, et le fait de se bloquer, de se figer comme ça. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la peur, c'est vraiment l'élément, je pense numéro un quand, bah, on doit changer drastiquement de vie comme ça, parce que Mm. c'est vraiment pas facile et effectivement, il faut, faire appel à toutes ces ressources pour dépasser cette peur et se dire, «Je vais y arriver» et c'est vrai que beaucoup de gens se sentent, immobilisés par cette peur et c'est ça dont je parle, dans ces zones de confort un petit peu comme on disait, dans une situation qu'on connaît bien, on est marié en couple avec des enfants, comment je vais pouvoir vivre, seule, sans compagnon, je vais perdre mes amis et peut-être qu'il faut que je retravaille, je n'ai pas travaillé, le temps d'élever mes enfants, c'est très légitime d'avoir cette peur. Mhm. Tout à fait, Elle nous protège aussi en général, enfin, quand on tout à touche fait. de chaud, voilà, enfin, ça nous Mm. protège. Donc, c'est important de la garder, mais pas qu'elle nous immobilise. C'est ça. On est vraiment dans la capacité de mobilisation qui permet justement le changement, un peu plus de fluidité et l'adaptation. Oui, voilà, comme on disait, bon, d'accord, j'ai peur, mais qu'est-ce que je peux faire pour bah, être bien dans ma nouvelle maison ou si je garde la maison, bah, comme je conseille des fois, bah, de bouger les meubles, vider les placards. C'est peu de choses, mais en fait, du coup, ça vous rappelle un peu moins votre vie d'avant et Oui. Mhm. créer d'autres souvenirs, en fait, plus récents. Mhm. Comme tu disais plutôt en début de partage, c'est-à-dire de créer. La vie, c'est pas l'immobilisme. La Mmh. vie, c'est le mouvement et la fluidité. Donc, effectivement, dans le changement, j'aime bien se vider des tiroirs ou changer la commode de place. Tout ça, ça peut paraître peu, mais ça peut effectivement créer quelque chose dans le fonctionnement, dans la façon de percevoir son environnement. Oui, c'est vrai, ça, c'est, une technique. Enfin, moi, j'ai toujours changé les meubles très souvent. C'est vrai que et ça aide à changer de dynamique, en fait. Ça, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe,
Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'est quand on reste dans la maison qu'on a partagée avec son ex-mari ou femme, c'est important de sortir les vêtements de l'ex déjà, et de ne pas les avoir sous le nez ou des photos. Euh, Oui, et ça peut permettre, ça peut faire avancer et sortir un oui, peu. oui. De créer sa relation avec son propre environnement, quelque chose qui est, c'est une récupération de contrôle aussi, hein, et de récupérer, de créer son propre environnement, celui que l'on choisit. Oui, c'est ça. Puis comme tu parles de contrôle, ça me fait Mm. penser que si on se pose en tant que victime, comme on disait tout à l'heure, du coup, on subit beaucoup et on Ouais. perd le contrôle de la situation et des choix, en fait. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, comment reprendre le contrôle de cette situation nouvelle et comment voilà, faire ses choix. Et c'est vrai que la reprise de contrôle permet à l'adaptabilité de pouvoir trouver sa place et de pouvoir être exprimé et donc de vivre au mieux ou au moins mal, selon les situations, ce que l'on a à traverser. Mm. Mhm. Cette adaptabilité, c'est la clé, en fait. Et puis, Ouais. c'est ça, c'est le mouvement. Oui, Et c'est beau que la vie soit en mouvement, c'est oui. beau et puis d'accepter que c'est pas toujours ce qu'on aurait choisi. Et peut-être qu'au final, moi, j'ai des exemples de personnes autour de moi qui ont eu tellement une vie riche et heureuse, en fait, des années après avoir divorcé. Et c'est beau de voir ces parcours Ouais. de femmes, d'hommes qui réussissent à recréer quelque chose, même Oui, de plus qui beau ou de fleurissent. Mhm. Oui, 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 c'est important de dire ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de particulier qui te vient en tête sur l'adaptabilité, sur cette capacité à faire des choix, en fait, hein? Je dirais, plus par mon expérience personnelle, de dire qu'on a, comme on disait, on a peur, on a des doutes. Dans mon cas, oui, il y a eu des fois où je me suis sentie seule, où c'est pas facile, et de se dire que, ouais, on se sent seul, surtout quand on est voilà, nouvellement séparé, par exemple, etc. Les week-ends sont longs, ils peuvent être longs. Surtout quand on n'a pas les enfants, puis on refait sa vie, voilà. Donc, c'est décider de petites actions, comme je disais, peut-être de nouveaux hobbies. Moi, je me souviens à l'époque, j'ai pris des cours de danse, même si j'avais pas envie d'aller prendre des cours de danse, mais je me suis forcée, en fait, c'est ça, je me suis forcée à sortir de chez moi. Donc ça, c'est quelque chose que les personnes peuvent aussi essayer, au départ, peut-être se forcer à voilà, appeler une amie ou sortir, faire quelque chose de nouveau, en fait, même si on n'en a pas envie, quoi. Et ça, finalement, après, finalement, j'avais passé un bon moment. Voilà, j'étais contente de rentrer chez moi je me sentais plus fière aussi d'avoir fait un pas en avant. Et, Et puis quand on parle de nécessité de mouvement, là, avec la danse, tu étais en plein dedans. Aussi. oui, je pense que c'est ça. Et puis, c'est se dire que malgré les doutes et l'insécurité, une porte se ferme et une autre s'ouvre en soi, et que même si le tunnel est sombre et très noir, il y a un bout ce Ouais. tunnel et il y aura de la lumière au bout. C'est si on peut se rappeler ça, se dire que oui, c'est normal, comment je me sens, c'est normal. Je ne veux pas me juger, comme on disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux chaque jour? euh, Avancer petit à petit et reconnaître tous ces petits pas qui, finalement, sont des petits pas. La lumière du tunnel n'arrivera pas. mm. Oui, finalement, on avance, on avance. Mais c'est vrai que c'est avec l'expérience, je dis ça maintenant que le recul, mais sur le Oui. moment, je l'ai quand même fait puisque je me suis Puisque forcée. tu en es là aujourd'hui Voilà. avec ton Ouais. nouveau travail. Mm, Oui, oui, mm. oui. Et est-ce que je peux te demander, c'est mes deux questions fil rouge, ça. Est-ce que je peux te demander, est-ce que le fait d'être une femme, autour de cette notion d'adaptabilité, est-ce que le fait d'être une femme, oserais-je cette question? Allez, j'y vais et puis on verra ce qui vient. Est-ce que l'adaptabilité, tu la retrouverais plus ou moins chez une femme que chez un homme? Ou alors tu as vraiment l'impression que non, c'est une question de personnalité plus que de genre? Ah, je pense que
Bon, en tant que femme, on a à s'adapter peut-être plus parce qu'on devient peut-être mère ou on doit s'adapter à différents cycles de notre vie qui peut-être nous impactent plus que des hommes. Mais ça, c'est Mmh. personnel, hein, finalement. Oui, oui. Changement du corps quand on a eu Voilà, des enfants, voilà, le fait d'être enceinte, de donner vie, d'élever des enfants, et puis de choisir après son métier en fonction de tout ça. Donc, je pense oui. que on a des choix difficiles à faire en tant que femme que les hommes n'ont peut-être pas à faire. Quoique maintenant, peut-être qu'il y a plus de fluidité à ce niveau-là et Mmh. je pense, entre les hommes et les femmes dans le couple. Ça, c'est important. Mmh. Quand même, on le voit de plus en plus. Oui, Euh, Et les situations sont inversées souvent. Donc, c'est vrai que c'est beau à voir. Donc, mais il y a quand même ce choix. Donc, je pense que oui, oui, les femmes ont, mais quand même, c'est la personnalité au oui, final qui prime. Parce qui qu'un homme, prime. ouais. Oui, Je il y a pense. pas de raison. Comme tu disais, il y avait, pour des femmes qui ont eu des enfants, il y a de toute façon cette adaptabilité parce que quand on a un ventre qui passe de là à là, fatalement, il faut qu'on fasse avec, on n'a pas le choix. Mais donc ça, c'est, donc de nouveau pour les femmes qui ont choisi ou pas choisi, mais les femmes qui ont un enfant, ça, de fait, il faut le traverser. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est davantage une question de personnalité et puis après d'organisation sociale, de ce qui est euh, de ce que l'on accepte de la représentation de ce qu'un homme ou bien de ce qu'une femme doit développer et faire dans la vie en fait. Oui, et c'est un point important de ce que tu dis. Ça me fait penser, c'est vrai que c'est important de ne pas avoir des attentes, parce qu'on a souvent des attentes un peu irréelles ou Ouais. surtout quand on est jeune maman, jeune mariée ou même au niveau de sa carrière, on a souvent des attentes peut-être qui sont déconnectées de la réalité. Mhm. Et donc ça, c'est important aussi de se demander est-ce que ce sont vraiment des attentes bien réelles, est-ce que c'est vraiment un besoin important pour moi de travailler, par exemple en élevant mes enfants, ou est-ce que c'est pour répondre à l'attente de la société qu'il faut être une femme qui travaille, qui est parfaite et qui élève ses enfants. Donc, qu'est-ce qui est important pour soi? Parce que souvent, on fait des choix en fonction de la société, de l'image qu'on veut projeter, mais en fait, au fond, nous, on souffre de ça parce que c'est pas ce qu'on aurait voulu. Ou de ne pas avoir d'enfants, comme tu disais. On peut faire ce choix-là et ne pas être jugé par la société, mais et ne pas en avoir parce que c'est les attentes. Voilà, parce que c'est un choix pour nous d'en avoir. Voilà. C'est intéressant, c'est vrai que c'est le cœur du coaching et c'est le cœur aussi de la récupération du contrôle et de ne pas être dans la victimisation. Bien sûr. C'est-à-dire se voir soi-même avec ses propres valeurs, ses propres envies, et puis après de les décliner avec les personnes avec qui on vit et les environnements dans lesquels on vit également. Oui, c'est exactement ça. Et puis, oui, c'est se détacher un peu de ces codes, en fait. Se Ouais. détacher de ces codes. Il y a du boulot les filles, il y a du boulot, mais on y arrive. Ça prend du temps, mais… Ça prend du temps, mais on y arrive. Et puis la question aussi que je pose à tout le monde, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de ce mot, la sororité? Alors, on va peut-être définir un petit peu ce que c'est. La sororité, qui est cette relation de femme à femme, cette reconnaissance de femmes et de femmes, entre les femmes, pardon, de ces de mouvements qui existent depuis fort longtemps, hein, de la parole de la femme qui est plus écoutée, avec une espèce d'amplification qu'il y a eu en ce début de XXIe siècle, et mon Dieu, et c'est tant mieux. Et j'aime bien aussi faire le parallèle ou le pendant, ou remettre dans l'équation aussi euh, l'humanisme, hein. C'est-à-dire est-ce qu'on est dans une guerre des genres? Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on accède, pardon, à cette solidarité, moi, enfin, qui m'est très chère, c'est aussi l'objectif de ce projet d'interview de femmes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à cette solidarité avec aussi le fait de vivre dans un monde où, Dieu merci, on n'est pas que des femmes et que l'on vit aussi avec des hommes et différents genres. Je ne sais pas si qu'est-ce Non, que c'est tu vrai que penses de ça? c'est tellement important de s'entraider en tant que femme, comme tu le disais, cette solidarité. Et je pense que les femmes ont besoin de se soutenir entre elles à toutes les époques, en fait, et de nos jours, pas aussi.
C'est pas parce que c'est pas de rejeter les hommes, c'est juste parce qu'on Voilà. connaît nos souffrances, on connaît les peurs peut-être des femmes, et leurs dilemmes, leurs problèmes, plus on s'identifie Mmh. et donc automatiquement on est plus solidaire, et on a envie d'aider bien sûr. Donc c'est hyper important et surtout de le faire dans la bienveillance, Mmh. et voilà, on a tous des parcours différents et à chaque fois si on peut, aider, amener notre petite contribution comme tu le fais Pia avec tes Mmh. interviews, c'est fantastique, quoi. Je trouve que ça donne tellement d'inspiration, heu, et Oui. d'idées. Oui, oui, je crois que c'est vraiment ça et ce qui n'est pas c'est étonnant parce que souvent il me semble que je vois et c'est pour ça que j'aime en parler. On peut voir, on peut lire, on peut observer des réactions ou des comportements, hem, d'enfermement. C'est-à-dire que pour certaines et pour certains, il y a soit la peur, c'est-à-dire: «Oh, les femmes commencent à ou continuent à créer quelque chose entre elles, qu'est-ce que ça dit de moi en tant qu'homme?» Donc une espèce de peur, une espèce de voilà, quelque chose comme ça qui est fort dommage, parce que, autant discuter, autant parler. C'est-à-dire que la reconnaissance entre femmes n'est pas forcément un enfermement du tout. Au contraire, ça peut être, tirer vers le haut, nous tirer toutes vers le haut pour pouvoir faire le lien sans jamais nier les besoins qu'il y a encore de reconnaissance des positions des femmes. Et par contre, je suis moi souvent assez agacée, et c'est un euphémisme, de voir certains mouvements de femmes qui sont assez fermés, justement, qui sont dans la négation même de l'autre genre. Et je trouve ça contre-productif, pour dire le moins. Et il y a aussi le réalisme pour moi, c'est aussi de dire que ben non, toutes les femmes ne sont pas solidaires entre elles. Il y en a qui se cassent du sucre sur le dos, parce qu'une femme n'est pas tout le temps jolie, gentille, mignonne et douce. ça, c'est une image à cacher, vraiment. Et donc voilà, je trouve qu'il y a tout plein de choses qui se mettent en place en ce moment et que cette réflexion autour de la sororité et cette réflexion autour de l'humanisme me paraît particulièrement importante. Ouais, c'est les points que tu soulèves, c'est ce que je vois dans mon travail aussi. Par exemple, Aussi, mmh, bon déjà d'aider les femmes et de les soutenir, je fais des coachings de groupe, par exemple, des fois il y a que des femmes et des fois il y a des femmes et des hommes oui, et donc c'est important déjà d'apprendre à communiquer entre femmes et hommes et ça d'aider les femmes, c'est important qu'elles communiquent leurs besoins aussi, hein, dans le couple et souvent on n'ose pas le faire. Donc tout ce travail de communication, comment communiquer à l'autre, ses besoins, ses envies, sans être dans des attentes irréelles justement. Donc ça aussi, ça peut ouais, aider à communiquer avec, le sexe opposé, mmh, ou du moins son partenaire et quand j'ai des hommes dans des sessions de groupe coaching et automatiquement on a un point de vue hyper enrichissant aussi. et oui, forcément. On a le point de vue c'est fabuleux. Donc c'est bien d'avoir ces groupes de soutien, hein, évidemment de femmes, mais sans s'enfermer comme tu le dis. Parce Mmh, que j'aime bien regarder le point de vue de l'homme, je trouve que c'est hyper important. Il n'y a pas que des hommes qui trompent, il n'y a pas que des hommes qui sont absolument, absolument. puis dans le couple, c'est 50-50 souvent. En tout Et cas, c'est l'objectif. moi 70-30, enfin ça dépend, on va dire. Mais c'est 50. vrai que ça repose aussi la question de l'altérité, c'est-à-dire de l'autre. Et il me semble que c'est vraiment important d'être capable d'entendre l'autre, surtout quand on n'est pas forcément d'accord. Oui, c'est ça, de comprendre le point de vue de l'autre et de se placer à sa place, Ouais. d'accepter en fait qu'il a un point de vue différent parce que ou qu'il fasse les choses différemment, Mmh. de nous, quoi. Souvent, les femmes, on a du mal à lâcher prise avec tout ça. Aussi, tout à Heu, fait. Avec, la 1re base, c'est la base de la sécurité et c'est la même chose dans l'adaptabilité. Pour être capable de pouvoir s'adapter, il y a des moments où on n'est pas sûr, mais s'il y a une base où on se sent en sécurité et on sent qu'on peut y aller, d'où les petites phases au lieu des grands mouvements, à ce moment-là, on peut mettre en œuvre cette adaptabilité. oui, c'est ça, s'adapter au fait d'être en couple, par exemple et
C'est pas pareil que d'être seul, vivre seul chez soi et faire son ménage tout seul, enfin, ce genre de tâches, c'est vrai, ménagères qui souvent peut amener à des conflits. C'est aussi comment aider les femmes à réaliser tout ça, donc les soutenir et Oui, voilà. absolument, absolument. Et puis assumer leur responsabilité autant que l'autre partie, en fait. C'est vraiment essentiel. Ouais, ouais, sinon on est frustré et on comprend pas pourquoi. Bah oui, parce qu'on n'a pas dit vraiment ce qu'on voulait. Souvent, c'est juste ça, en fait, de dire: «Je voudrais» ou «J'aimerais que». Ouais, ouais. Heu, et c'est ça, en fait, qui manque et après on est frustré parce qu'on le dit pas et ça mène à des disputes Mmh. et on se dit: «Mais pourquoi l'autre répond pas à mes besoins? Il répond pas à mes besoins, qu'est-ce qui se passe?» Mmh. En tout cas, un grand, grand merci, Audrey, pour cette discussion. C'était vraiment très important. Alors, on a un petit peu dévié, et encore, je ne Oui. pense pas qu'on ait dévié, mais c'est vrai que le thème c'était l'adaptabilité. Et puis, on a parlé du couple parce que c'est le cœur de ton travail. Mais en fait, je pense qu'on parle d'adaptabilité aussi quand on parle de couple. Parce que l'adaptabilité, je ne sais pas où est-ce qu'elle n'est pas. Oui, dans la vie de tous les jours, hein, avec ses enfants, on s'adapte à eux aussi, c'est dans son travail, avec quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, au niveau de sa personnalité, ça peut être n'importe quoi, dans toutes les situations de la vie, bien sûr. Exactement, je pense qu'elle est partout. Donc, en fait, on a pris un petit chemin de traverse, mais on est resté vraiment dans le chemin de ce qu'on avait envie de partager ensemble. Donc, un grand merci à toi pour celles ou ceux qui seraient intéressés à contacter Audrey pour un travail d'accompagnement dans une situation maritale ou de couple qui n'est pas forcément évidente. Mais je vais redonner est-ce que tu peux les dire verbalement, peut-être, tes contacts, et puis je les remettrai en dessous de la vidéo? Merci Pia, oui, donc mon site internet, audreyzcoaching.com, Mmh. et mon email info@audreyzcoaching.com. Voilà. D'accord. Après Voilà, sur, les réseaux sociaux, sur mon site, vous avez les liens vers, Instagram et cetera. automatiquement. Et puis, ouais. Très bien, donc maintenant vous savez comment joindre Audrey si vous avez besoin d'un petit coup de main, d'une clarification, d'un apaisement, dans une relation de couple, potentiellement. Un grand merci, j'espère que cette interview, j'en suis même certaine, vous a aidé pour réfléchir à cette notion de l'adaptabilité et de la façon dont c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer, avec un peu moins de bumps comme ça dans la vie, même s'il y en a toujours, et c'est normal. Encore un grand merci à toi, Audrey, Merci et je te beaucoup. souhaite une très, très belle fin de journée. Toi aussi, c'est un plaisir. Merci. Alors attends, il faut que j'arrête l'enregistrement. Voilà.